En 2026, trouver un emploi en France est devenu un véritable parcours du combattant. Alors que le marché du travail se resserre comme jamais, les diplômés et les professionnels expérimentés peinent à décrocher des postes. Quels sont les défis auxquels font face les chercheurs d'emploi aujourd'hui et comment naviguer dans cette crise sans précédent? Les gars, 2026, il n'y a plus de taf. Le marché, il est saturé. Tous ceux qui recherchent un taf, les gars, c'est pas la même chose qu'en 2020, 22, 23. À partir de 2024, ça a commencé à être tendu. Mais là, les gars, en 2026, que tu aies un master bac plus 5 ou que tu aies fait je ne sais pas combien d'expériences dans un domaine précis, les gars, pour trouver un taf, c'est comme si tu demandais un rein, en fait. Je vois énormément de vidéos de personnes qui disent ouais, j'arrive pas à trouver de taf, etc. Les gars, pour trouver un taf, c'est une dinguerie, en fait. Je vois des étudiants en bac plus 5, ils n'arrivent pas à trouver de taf. Ils n'arrivent pas à trouver de travail. La France de Macron, c'est quoi le délire, en fait? La dernière fois, j'ai vu une vidéo d'une personne qui disait qu'il a postulé pour des postes en tant que préparateur de commandes qui ne demandent pas de niveau spécifique, etc. Que des refus. Pourtant, il avait de l'expérience, mais que des refus. Il faut toujours un CDI, par exemple, pour trouver un appartement, pour, je sais pas, pour plein de démarches, il faut avoir un CDI ou une situation stable. Mais à ce que je vois, les gars, la France de Macron, c'est chaud. Je vois que des TikTok passer de personnes qui cherchent du travail, mais qui n'arrivent pas à en trouver. Donc, toutes les personnes qui ont un petit CDI, là, les gars, tant qu'il n'y a pas de truc, tant qu'il n'y a pas un truc qui fait que vous pouvez plus y aller, gardez votre CDI. C'est un conseil que je vous donne. Voilà le genre de message que je reçois sur mes vidéos, mais énormément, vraiment, j'en reçois des tonnes. Et encore celui-là, c'est pas le plus méchant. Mais il dit vivement 2027, donc je suppose Marine Le Pen. Pensez vraiment qu'elle sera mieux que les autres, Marine Le Pen? Non, moi je pense qu'elle sera pire que les autres et qu'elle ne fera rien du tout. Comme Mélenchon, hein. Mélenchon ne ferait rien du tout, hein. Pour moi, c'est tous des tocards. Mais par contre, quand tu dis tous dans l'avion, alors ça, c'est un passeport français, tu vois, français. Mais c'est pas que français, parce que tu vas me dire, toi, le petit raciste, tu vas me dire, ouais, mais t'as un passeport de papier. Ok, tu lis quoi, là, petit raciste? Hervé. Bah ouais, les amis, c'est pas parce que j'ai une barbe que je suis forcément un arabe pour vous. Ne vous déplaise, il y a des Français chrétiens qui défendront toujours les musulmans et qui ne feront pas dans l'amalgame comme vous. Je vous embrasse. On vient de voir comment le marché de l'emploi en 2026 est devenu un véritable casse-tête, même pour les diplômés et les expérimentés. La situation soulève des questions sur la stabilité économique et les choix politiques récents. Dans la suite, on va explorer les conséquences de cette crise sur les entreprises et le tissu économique français. Les amis, écoutez bien ce message que j'ai à vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi la France, actuellement, en est devenue de plus en plus pauvre. Les Français, ils ont peur là de se dire que la France va être attaquée par la Russie. C'est pas vrai, hein. Il dit la Russie n'attaquerait pas la France. Il a dit une vérité. Il a dit j'ai juste à libérer le continent africain de ses envahisseurs et de ses oppresseurs pour que ça soit la chute de la France. Et qu'est-ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle? Est-ce que la France n'est pas en chute libre là? Parce qu'il faut savoir que dans les pays africains, on a quand même des ressources. C'est nous qu'on prend toutes les ressources des Africains. Mais s'il n'y a pas d'échange, tu donnes de tes ressources à toi, le pays africain donne de ses ressources à lui. Mais si ça marche que dans un sens, les pays africains, au bout d'un moment, ils veulent plus. On est d'accord. Pourquoi, à l'heure actuelle, nous, la France, on devrait piller les ressources africaines et qu'il n'y ait pas d'échange envers eux? Ok, à l'époque, on a réussi à avoir des échanges, c'est-à-dire on leur a mené le savoir français, c'est-à-dire faire des routes. Mais maintenant qu'ils sont indépendants, est-ce qu'ils ont besoin de nous? Nous, on a besoin de qui? On a besoin de tout le monde entier. On dépend de tout le monde entier. Voilà. Parce qu'en France, faut le savoir, on n'a plus rien. On n'a plus rien dans notre pays. Dites-moi ce qu'on a comme ressources dans notre pays. Plus rien. Mis à part que tu pilles certains pays. Que tu avais en France, dans ton pays, on te rachète tout. Le Qatar rachète les monuments français. L'aéronautique se fait racheter par les Chinois. Plus le vin, tu dois des millions de dettes à tout le monde. Donc tu essayes de te rattacher aux autres pays en leur suppliant de les aider. Mais ces pays, au bout d'un moment, quand tu as fait des conneries ou que tu as fait que les piller pendant des années, au bout d'un moment, ils ont plus besoin de toi. C'est qui a subi les conséquences? C'est nous les Français. C'est nous la population qui a subi les conséquences de tes conneries à toi. Depuis 8 ans, on subit tes bêtises. Et maintenant, tu essayes de te racheter une conduite. Sauf que ça marche plus. T'es plus crédible aux yeux de personne.
Nous, actuellement, la France, on est oppressé par qui? Toi, tu as oppressé l'Afrique pendant des années. Et nous, on est oppressé par qui maintenant? Par l'Europe. Voilà. Parce qu'on peut pas prendre de décision de nous-mêmes. Donc en fait, nous aussi, on veut faire comme les Africains. Être libre, sortir de l'Europe, le Frexit. On veut toujours importer, mais là, tu vas importer quoi là? Tu vas importer le Mercosur. Et le peu de ressources qu'on avait dans notre pays, c'était les agriculteurs. Et là, tu es en train de les faire crever. Il nous reste quoi maintenant dans notre pays, s'il y a plus d'agriculteurs? Tu vas encore importer? Parce que dans ce pays, en France, on fait que importer pour contaminer notre population et nos enfants. C'est ça, en fait. En fait, tu fais que importer dans ton pays. Tu as plus la main-d'œuvre française, on en a plus. Voilà. On ne sait plus produire en France. Mais à cause de qui? À cause de vous. Voilà. À cause de vous, on ne sait plus produire. On fait plus rien de nos mains. Il n'y a plus le savoir-faire français. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est pour ça que la France, comme je vous le dis, elle devient de plus en plus pauvre parce que certains pays africains ou d'autres pays se sont réveillés et se sont dit, maintenant qu'on sait le savoir français, on n'a plus besoin de vous. Et ce qu'il a dit, le président russe, il a dit le jour où je libérerai l'Afrique de ses envahisseurs et de ses oppresseurs, ben ça sera la chute pour nous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Voilà, je sors d'audience, j'étais au tribunal de commerce de Paris et je voulais faire part de mon inquiétude. Je constate que ces audiences sont de plus en plus remplies, de plus en plus chargées. Il y avait plus de 50 affaires qui étaient là. Alors on pourrait penser que c'est certains parlent d'épiphénomènes, c'est-à-dire un phénomène ponctuel, exceptionnel. Mais quand je vois le rôle, ces 50, ces 60 affaires, toutes ces entreprises, ces PME, ces TPE qui sont en difficulté financière, qui sont poursuivies en liquidation, en redressement par des créanciers, par l'URSSAF, par les impôts, par les fournisseurs, par les distributeurs. Voilà, je suis en train de m'inquiéter et de m'interroger. Je me demande s'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, parce qu'aujourd'hui c'est plus un fait ponctuel, c'est pas un fait isolé, c'est pas une entreprise qui a mal géré son activité économique. Je vois 50 personnes qui sont convoquées, certaines n'ont même pas les moyens de prendre un avocat pour se défendre. Elles viennent seules, un peu démunies, pour assurer la défense de leurs intérêts, éviter de mettre un terme à un projet de vie, à une ambition professionnelle. Et je m'interroge vraiment sur la tournure que prend aujourd'hui l'économie en France et toutes ces entreprises qui font vraiment le tissu et la vie en réalité de la France et qui sont source de revenus. Voilà, je m'interroge vraiment et je voulais vous partager cette inquiétude et cette crainte. J'espère que les prochains mois ne vont pas confirmer ce qui est déjà en train de se dessiner et qui a été amorcé déjà il y a plus de 6 mois ou 1 an. Merci à tous pour vos commentaires. Face à l'incertitude économique et aux tensions sur le marché du travail, on se pose la question, où va la France ? Les témoignages de difficultés se multiplient entre chômage persistant et entreprises en crise. Pourtant, au-delà de ces constats alarmants, comment imaginer un avenir où solidarité et innovation pourraient inverser la tendance ? C'est à nous de réfléchir. Les gars, moi en ce moment je cherche du travail, il y en a pas. Voilà, spoiler alerte, il y en a pas les gars. Moi on m'a dit ouais, passe ton permis D, permis bus, transport en commun, tout, il y a du travail. Jamais tu vas être au chômage, t'es viré de là, t'arrêtes ici, tu vas bosser là-bas t'arrêtes, il y a du taf partout. Les gars, c'est faux, il y a rien du tout nulle part. Soit je postule, ça m'appelle pas, soit je postule, ça me prend pas, soit je postule, ça appelle mon ancien employeur il m'allume, ça me prend pas. Bref, et là je viens de postuler par le biais d'une intérim pour une mission de 2 semaines. Et l'entreprise, elle a dit quoi, mon intérim? Ouais, le frérot, il habite loin. Mais comment ça, j'habite loin? Frérot, si moi je postule, c'est que je sais où est-ce que je vais postuler. J'estime que c'est pas loin, que je vais être là le matin, que c'est carré, c'est pas loin. Si c'est loin, je suis pas fou, t'as vu? Ils ont estimé que j'habite loin, or que c'est juste à 27 km de chez moi. Les gars, 27 km, c'est un footing. Il y a des gens, ils sortent faire des footings de 27 km, de 30 km et ils rentrent chez eux normal. Et là, la meuf, elle a cru, ouais, il va aller à pied, ou là, il va aller sur un dromadaire. Mais non, les gars, c'est pas comme ça. Dans le travail, frère, voilà, dans le stage, dans le taf, je sais pas moi. Là, tu veux bosser, y a pas. Tu trouves, il dit c'est loin. C'est toi qui estime que c'est loin, c'est moi j'estime que c'est loin. C'est pas loin, c'est là, 27 km, frère, en voiture. C'est rapide, frère. La France de Macron, c'est devenu trop chaud, les gars. Voilà, t'es là, tu veux bosser, on te dit que t'habites loin. Tu veux que je dorme dans les bras de la RH, tu veux que je dorme avec la RH dans son bureau. Y a pas des dépôts de bus à tous les coins de rue. C'est normal que tu vas aller un peu loin de chez toi. Y a pas des dépôts tous les 300 mètres, c'est pas un McDo. Zebbi, frère.